Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli sac, un big sac œil bleu. Très facile à faire et surtout très joli pour l'été. Mon sac mesure en diamètre exactement. Après finition, il mesure 44 cm. Et il pèse dans les 1,2 kg. Alors, on n'aura pas besoin de beaucoup de bleu, c'est beaucoup plus le beige et le blanc. Restez avec moi, on va commencer. Pour notre sac, il nous faut 4 couleurs. Alors, j'ai choisi 2 tons de bleu, du blanc et du beige. Une paire d'anses, une paire de ciseaux, 2 marqueurs, un mètre ruban pour vous donner la dimension du sac et un crochet adapté à votre trapillo. Moi, je vais travailler avec un trapillo qui se crochette entre 8 et 10. Je vais prendre le numéro 10. Mon anse fait dans les 21 cm. J'ai déjà fait la première pièce du sac. Il se compose de 2 pièces. Je vais vous donner le diamètre avec un crochet 10. Ça me donne 42 de diamètre. On commence notre premier rang avec un cercle magique. Si c'est difficile pour vous, faites 4 mailles en l'air et fermez votre cercle. Je ramène mon fil et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le cercle, je vais faire 11 brides et les 3 mailles en l'air, j'aurai en tout 12. Alors, ça c'est ma deuxième. Ma troisième, jusqu'à faire 12 brides. J'ai terminé mes 12 brides, on va les compter ensemble. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va fermer notre rang avant. On va juste serrer notre cercle magique. On va maintenant fermer notre rang. Je vais juste ouvrir ma boucle car on va le fermer autrement, pas avec une maille coulée, on va juste le fermer avec une méthode pour ne pas laisser la trace de la maille coulée. On a déjà fait un sac macaron avec cette méthode et un tapis. Je ne touche pas les 3 mailles en l'air, je vais sur la maille suivante, je pique par derrière, je prends ma boucle et je la glisse vers l'arrière, comme ça. Je tire sur ma boucle pour l'ouvrir. Maintenant, je prends mon cercle et je le fais passer à travers ma boucle. Ça, c'est le bout du fil. Je tire maintenant sur le fil et je forme une nouvelle maille. On a supprimé les 3 mailles en l'air, comme c'était la première des brides. Mais en faisant ça, on a créé une autre maille. Et si, on la voit bien, elle est là. Et si, voilà. On va compter maintenant, on va la compter comme une première maille, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai un petit nœud sur mon trapillo, 11 et 12. Et ça, c'est la nouvelle. Il faut juste bien l'arranger. Et cette nouvelle maille,
ces deux brins se trouvent vers l'avant. Je vais vous expliquer après. On a terminé le premier rang, passons au deuxième. Mon deuxième rang, je ne vais pas toucher à cette maille, je vais travailler sur la prochaine. On va commencer ici. Je vais faire un jeté, je passe mon crochet comme ça, sous les deux brins, je ramène mon fil et je fais une maille serrée, plus une maille. Et ça me donne ma première bride. Le deuxième rang, on va faire des augmentations dans chaque maille. Je vais rajouter donc ici une deuxième bride. Alors, pour la maille serrée, une maille en l'air, juste pour commencer. Après, on va travailler avec des brides simples. Pour avoir un joli cercle aussi, il ne faut pas ouvrir trop votre boucle, sinon ça va laisser des espaces. On va juste le maintenir comme ça, pas trop ouvert, un jeté, on ramène le fil et on allonge notre bride pour être à l'aise. Comme ça, notre cercle ne va pas se déformer. Et là, j'ai deux brides sous le même point. À côté, deux brides aussi. J'allonge mes brides. On sait que le trapillo est élastique et c'est pas intéressant quand il se déforme. On va juste allonger nos brides pour être à l'aise et pour ne pas avoir des trous. Deux et deux dans chaque maille jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, je termine la dernière augmentation avec vous. Un jeté, je vous ai dit, cette dernière maille, elle a ces deux brins vers l'avant. On les voit bien ici. Si on pique sous les deux brins comme ça, on va se retrouver avec un énorme trou car on va piquer entre les brides. On va juste piquer comme ça, prendre seulement les deux brins et faire la dernière augmentation. Je rajoute la deuxième. Et on a terminé notre deuxième rang avec 24 brides. Je tire maintenant sur ma boucle pour l'ouvrir. On va fermer de la même manière. Je ne touche pas à la première, la maille serrée plus la maille en l'air. Je vais sur ma bride. Je ramène ma boucle et je la glisse vers l'arrière, comme ça. Je tire sur le fil et je fais glisser mon cercle dans cette boucle, comme ça. Maintenant, je tire sur le fil pour former une nouvelle maille. On va juste la ranger comme ça. Voilà. On a notre dernière maille et la nouvelle. Et si on compte le tout, ça nous fait 24 brides. Si on voit que notre cercle se déforme un petit peu, c'est pas grave, c'est le trapillo. Après, on va juste lui donner forme avec nos mains en tirant sur les brides. On a terminé notre deuxième rang et on a terminé avec cette couleur. On va juste couper le fil, le laisser un peu lent et on va juste le glisser. Alors je vais prendre un crochet plus fin, on va juste le glisser sous nos brides pour le cacher.
Et on va faire ça pour tous les rangs. Et à la fin de votre rang, si vous remarquez que vous avez oublié une bride, il faut juste défaire cette boucle. Alors, ouvrir comme ça, tirer sur cette boucle pour l'agrandir et revenez dans l'autre sens. Alors c'est comme ça, il faut juste revenir dans l'autre sens. Voilà. Et comme ça, vous allez facilement l'ouvrir et rajouter votre bride. On va refermer. Je ne ferme pas sur la première qui est une maille serrée, une maille en l'air. Je vais sur la suivante, je pique, je ramène mon fil. Je tire sur ma boucle et je fais passer mon cercle. Si on veut défaire, ça sera dans le sens contraire. Et on tire sur notre boucle en l'arrangeant comme ça. Troisième rang, j'ai pris la deuxième couleur et je commence mon rang. Alors, on va pas commencer dans la nouvelle maille qu'on vient de créer, on va juste passer ici sur la suivante. Je ramène mon fil, je le coince comme ça et je fais 3 mailles en l'air pour commencer. 2 et 3. En même temps, je vais cacher le bout du fil. Dans le troisième rang, on va faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. À côté, je vais faire une augmentation. 2 brides sous le même point. Je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Je vous ai dit, allongez vos brides pour que le travail soit beau. N'ouvrez pas la boucle, celle-là. Il faut juste allonger la bride. Une bride individuelle. À côté, une augmentation. Jusqu'à terminer tout le rang. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Je suis à la fin de mon troisième rang. Je termine la dernière augmentation avec vous. J'ai fait une bride individuelle. À côté, sur la nouvelle maille, je vais faire... Alors, je vais passer mon crochet comme ça. On a les 2 bras. Je vais faire ma dernière augmentation. Je repasse et je fais ma deuxième bride. Et on a terminé notre troisième rang. On va fermer. On ne touche pas aux 3 mailles en l'air, on les voit. On va ici. Je passe mon crochet par derrière. Je ramène ma boucle vers l'intérieur. Je l'ouvre maintenant et je fais passer mon cercle dans cette boucle. Je tire maintenant sur mon fil pour fermer cette nouvelle maille. En même temps, je l'arrange. Voilà. On va juste l'arranger.
Et on a fermé notre troisième rang. Au quatrième rang, la même chose, on ne travaille pas sur cette nouvelle maille, on fait un jeté, on vient sur la suivante, on pique et on fait une maille serrée, plus une maille, ça me fait ma première bride. À côté, une deuxième bride individuelle. Dans le troisième rang, on a fait une bride individuelle, une augmentation. Dans le quatrième, on va faire deux brides individuelles, une augmentation. À côté, une augmentation. Deux brides individuelles, une augmentation. Alors, une, à côté, une deuxième, à côté, une augmentation, jusqu'à terminer tout le rang avec deux brides individuelles, une augmentation. 1, 2, augmentation. Je suis vers la fin du quatrième rang. Alors, j'ai fait deux brides individuelles. Je termine avec vous la dernière augmentation. Je vous ai dit, on pique de cette manière le crochet car les deux brins de la nouvelle maille se trouvent vers l'avant. Je fais ma première bride et je reviens, je rajoute la deuxième. On tire sur la boucle, on ne touche pas la maille serrée, la maille en l'air, on vient sur la suivante. Je prends ma boucle et je la tire vers l'arrière. Je tire maintenant et je l'ouvre. Je fais passer mon cercle dans cette boucle et je tire sur le fil. Voilà. Jusqu'à former une nouvelle maille. Voilà. Je coupe maintenant le fil. On a terminé les deux rangs. Chaque couleur, on va faire deux rangs. Je le glisse sous les mailles, plutôt sous les brides pour le coincer. Après, je le cache entièrement. Et on passe au cinquième rang avec la couleur blanche. Mon cinquième rang, on ne touche pas à la nouvelle maille, on va directement sur la suivante. Ici, je pique, je ramène le fil et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je cache en même temps le bout de mon fil. Dans le cinquième rang, on va faire 3 brides individuelles, une augmentation. Ça, c'est ma première. Je rajoute, j'ouvre un petit peu mon fil, je le libère. Je rajoute la deuxième. À côté, la troisième. À côté, une augmentation. 3 brides individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer tout le rang. Un, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Je suis à la fin de mon cinquième rang, 3 brides individuelles, une augmentation. L'augmentation sur la maille, la nouvelle maille. On pique de cette manière pour prendre ces deux brins et on fait nos 2 brides sous le même point.
une deuxième et on a terminé notre 5e rang. J'ouvre ma boucle, je ne touche pas aux 3 mailles en l'air, je viens sur la maille suivante, je pique par derrière, je prends ma boucle et je la glisse vers l'arrière. Je l'ouvre maintenant et je fais passer mon cercle dans cette boucle. Je tire maintenant pour fermer. Et voilà, on a supprimé les 3 mailles en l'air et on a créé une nouvelle maille. On a terminé avec, oh non, on n'a pas terminé encore avec le blanc. Un deuxième rang et on termine avec le blanc. Mon 6e rang. Un jeté. On ne touche pas à la nouvelle maille, on vient sur la prochaine et on pique. On fait une maille serrée. Plus une maille, toujours pour commencer un rang. Dans le 5e rang, on a fait 3 brides individuelles, une augmentation. Dans le 6e, on va faire 4 brides individuelles, une augmentation. 2, ça c'est la première. 3. Et 4. 4 brides individuelles, une augmentation. Et ça sera ça, notre 6e rang. Je reviens et je rajoute une deuxième. Vous allez remarquer aussi qu'à chaque fois on fait l'augmentation, on la fait sur la maille qui vient après l'augmentation du rang précédent. Elle est là, l'augmentation. Toujours la maille qui vient après, on fait la nouvelle augmentation. Je suis à la fin du 6e rang. Je termine ma dernière augmentation avec vous. Et dans ce 6e rang, on a fait 4 brides individuelles, une augmentation. On va fermer. On ne touche pas à la maille serrée et à la maille en l'air du début. On pique sur la prochaine et on glisse notre fil vers l'arrière. Je tire maintenant sur le fil pour pouvoir passer mon cercle à travers, comme ça. Je tire maintenant sur mon fil, voilà, pour former ma nouvelle maille. On la voit bien, elle est là. Je coupe 2 rangs avec le blanc. On fait 2 rangs pour chaque couleur. Je passe et je coince mon fil sous mes brides. Après, je vais juste le cacher. Et on passe au 7e rang avec la couleur beige. Je vous ai dit, si votre cercle se déforme, c'est pas grave car le trapillo est élastique. Après, il faut juste le tirer comme ça, il ne faut pas avoir peur pour lui donner une bonne forme. On a respecté les augmentations, ça reste toujours un cercle plat et rond. On passe au 7e rang. Je prends mon fil, je ne touche pas à la nouvelle maille, je viens là sur la prochaine et je ramène mon fil. Je vais cacher le bout en même temps
une maille, 2 et 3. Dans le 6e rang, on a fait 4 mailles en l'air, une augmentation. Dans le 7e, on va faire 5 mailles en l'air. On a fait 4, pardon, on a fait 4 brides individuelles, une augmentation. Dans le 7e, on va faire 5 brides individuelles, une augmentation. Celle-là, c'est ma première. Ma deuxième. Ma troisième. Quatre. Et 5. 5 brides individuelles. Une augmentation sur la prochaine. Je reviens et je rajoute la deuxième. Et on va répéter ça pour le 7e rang. Je suis à la fin du 7e rang. Je termine la dernière augmentation avec vous. Une, je reviens. Une deuxième. On ferme comme on a fait dans les autres rangs. On ouvre la boucle et on fait passer notre cercle dans cette boucle. Je tire maintenant sur mon fil pour former une nouvelle maille. Et on a terminé notre 7e rang. Le 8e rang est le dernier. Un jeté, on ne touche pas à la nouvelle maille, on vient sur la suivante, on pique et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on a notre première bride. Dans le 8e rang, on va faire 6 brides individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Six brides individuelles, une augmentation. Je reviens, je rajoute la deuxième. Et ça sera ça pour notre 8e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brides individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 8e rang. On termine ensemble la dernière augmentation. Et on ferme notre rang. Puisque c'est le dernier rang, on va fermer autrement. On va d'abord couper le fil, tirer la boucle, je vais rapprocher juste un petit peu, tirer le fil comme ça. On ne touche pas à la maille serrée et à la maille en l'air. On va sur la deuxième et on ramène le fil vers l'arrière, comme ça. On va juste
créer une nouvelle maille. Je prends mon petit crochet pour pouvoir glisser mon fil. On vient sur la dernière maille, là où on a tiré notre boucle, comme ça, et on va le faire entrer là entre les deux brins ici. Je le fais entrer dans cette maille et on a formé une nouvelle maille. C'est juste pour fermer quand c'est le dernier rang. Maintenant, je cache mon fil, je le glisse et je le cache. Alors, je vais le glisser vers l'intérieur. Après, je vais le cacher. Avant tout, il faut cacher tous les fils. Après, on passe pour placer les anses et faire l'assemblage. On va juste cacher nos fils sous les mailles. J'ai plié mon sac car il est grand pour ma table. On va passer et placer nos anses. Avant, on va couper juste la même couleur que le dernier rang. Des bouts de fil, voilà, à peu près 30 cm. C'est juste pour attacher les anses. On va les mettre comme ça et on va venir fixer ici, ici et ici. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, je prends mon crochet, je place comme ça, je le ramène le fil pour faire un nœud à l'intérieur. Alors, on est là. J'arrive pas à le faire passer. Et voilà. Je reprends. Je prends comme ça. L'autre bout, on le passe. Alors, on est là. On le passe ici à peu près comme ça. On est sûr. Alors, sinon, une maille à côté, on le fait rentrer. Je vais vous montrer, c'est juste des attaches pour le fixer. Comme ça. Je refais la même chose. Je ramène le fil. On est en train de glisser. Voilà. J'ai pris un petit crochet en croyant que j'arriverai à l'attraper. Comme ça. Et je repasse un autre tour. Comme ça. On tire maintenant sur les deux fils et on fait un double nœud. Après, on cache aussi le fil sous les brides. Voilà. Même chose pour l'autre côté. Je prends un fil. Voilà. Je vais monter un petit peu comme ça la caméra. Alors, on est là. Je vais faire passer mon crochet ici. Il faut au même niveau que l'anse. Comme ça. Et la maille à côté. Je reprends, je ramène encore une fois le fil.
et je fais mon double nœud. Vous pouvez le fixer au milieu, comme vous pouvez avoir 2 attaches seulement. Moi, je vais le fixer à peu près ici, au milieu de l'anse. Et voilà. Je le ramène une deuxième fois. Oups. Comme ça. Et je fais un double nœud. On a terminé notre pièce. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire la deuxième pièce de la même façon. Et là, après, on va passer et faire l'assemblage. On passe maintenant à l'assemblage. Alors, on prend endroit, plutôt envers contre envers, comme ça. On va laisser une petite ouverture. Alors, je vais venir sous les anses et mesurer à peu près d'ici à là 36 cm. Et je mets mes marqueurs. On est là. Je prends le premier côté et je marque les 2 mailles. Il faut, voilà. Je les marque comme ça. À peu près 36. Je viens et je marque aussi l'autre côté. Je marque les 2 mailles. Une maille de chaque pièce. On va laisser à peu près cette ouverture. Et on va venir ici travailler. Si vous avez peur de ne pas tomber juste en mesurant ainsi, vous allez venir juste après l'anse, compter vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez le marqueur. De l'autre côté, la même chose. Après l'anse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous marquez. Même chose par là. Vous laissez à partir de votre anse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous la marquez. Même chose ici, 9, vous la marquez. Il faut avoir le même nombre. Maintenant, on va juste assembler les 2 pièces. On travaille avec la même couleur que le dernier rang. Je suis là. Il est là, mon marqueur. Je prends le bras arrière de la première pièce et le bras avant de la deuxième. Je prends mon fil. Et je le ramène. Je fais une maille pour bloquer. Et je commence. Bras arrière, bras avant. Je ramène et je fais une maille coulée. Bras arrière, bras avant, une maille coulée. Jusqu'à arriver au prochain marqueur. Et là, on termine l'assemblage de notre sac. Jusqu'à terminer tout l'assemblage du sac.
On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre joli sac œil bleu. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!